Nous venons de voir le sabotage d'Ivoire Café par la BAD. Il sera intéressant, maintenant, de mesurer les conséquences du blocage de l'industrialisation sur le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire et également sur l'émigration vers l'Europe. Et pour comprendre l'évolution de la Côte d'Ivoire, demandons au chef coutumier ivoirien de nous faire un petit rappel historique. Voyant le prix très bas payé aux planteurs, le président Houphouët-Boigny avait toujours demandé qu'on transforme sur place nos matières premières, notamment le café, le cacao. L'Ivoire Café réalisait donc le rêve du président Houphouët-Boigny. Si le président Houphouët-Boigny était encore vivant, la multinationale et la BAD n'auraient jamais osé saboter l'Ivoire Café. Le président Houphouët-Boigny n'aurait jamais permis cela. Malheureusement, ses héritiers n'ont pas la même volonté ni la même vision que le président Houphouët-Boigny. Et nous sommes en train de payer les conséquences de ce sabotage d'Ivoire Café par la BAD, manipulée par une multinationale. Est-ce que vous savez que les planteurs qui font vivre ces pays n'arrivent plus à faire vivre leur famille? C'est dommage, car nous étions bien partis à l'époque. La Côte d'Ivoire était belle. Que devient cet ancien pays phare
rimant avec miracle ivoirien. Petit à petit, ce miracle ivoirien s'est transformé en mirage ivoirien et la misère s'est installée. Pour le comprendre, il faut savoir que la Côte d'Ivoire n'a pas su s'adapter à l'évolution économique. Son économie est celle du 19e siècle, consistant à n'exporter que ses matières premières. Or, les cours de ces matières premières, et notamment du binôme café-cacao, n'arrêtent pas de baisser. Et les prix proposés sont inférieurs aux coûts de production. De ce fait, les planteurs qui font vivre leur pays n'arrivent plus à faire vivre leur famille. Et pour mieux comprendre la détresse des planteurs, comparons les prix du café vert avec celui de l'eau en Côte d'Ivoire. La bouteille d'eau coûte 400 francs CFA, soit 60 centimes d'euros. Remplaçons l'eau de cette bouteille par du café vert. Et cette bouteille contenant maintenant du café vert ne coûte plus que 200 francs CFA, soit 30 centimes d'euros. C'est le prix payé aux planteurs. Ce qui signifie que le café vert est payé 2 fois moins cher que l'eau. Et le plus choquant, c'est que ce même café, une fois transformé en café soluble, se vend à 30 euros par kilo, soit 100 fois plus de valeur ajoutée. C'est pourquoi, constatant le prix dérisoire du binôme café-cacao et la misère croissante des planteurs, le président Houphouët s'exclamait « On nous a trop volé !» Et il n'avait de cesse de réclamer qu'on transforme sur place les matières premières de la Côte d'Ivoire. Répondant à cet appel du président Houphouët, M. Thierry Tan a donc créé la société industrielle Ivoire Café. Et le président Houphouët était très heureux de voir que la Côte d'Ivoire va enfin transformer et exporter des produits finis dans le monde entier. Le président Houphouët était d'autant plus heureux que lors de la signature des conventions de financement de la BAD avec Ivoire Café, le 15 juin 1993, le vice-président de la BAD a exprimé son admiration pour Ivoire Café et pour Thierry Tan. Ainsi, il a déclaré. J'ajoute que ce projet est entre les mains de promoteurs très dynamiques, professionnellement compétents et qui sont des battants, qui peuvent donc montrer ce que la Côte d'Ivoire sait faire de mieux. Pour montrer que l'éloge de la BAD à son encontre est bien mérité, Thierry Tan a réussi à signer tous les contrats financiers et commerciaux avec les plus grands groupes mondiaux. Il a acheté les terrains et bâtiments à Abidjan. Il a recruté du personnel, etc. Confirmant ainsi que la société industrielle Ivoire Café et son président fondateur, Thierry Tan, ont effectivement montré ce que la Côte d'Ivoire sait faire de mieux. Bref, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Malheureusement, le président Houphouët est décédé en décembre 1993. Et à partir de ce moment, on remarque un total changement d'attitude de la BAD vis-à-vis d'Ivoire Café. Auparavant, admirative d'Ivoire Café, la BAD veut maintenant la détruire à tout prix. Et pour y parvenir, elle n'a pas hésité à utiliser de faux documents, de faux rapports d'audit et une vraie campagne de dénigrement, comme il a été démontré dans la première partie de ce reportage et confirmé par les différentes décisions de justice. Le sabotage d'Ivoire Café par la BAD a sonné le glas du rêve du président Houphouët de voir son pays industrialisé, capable de transformer sur place ses propres produits agricoles. Les conséquences socio-économiques ne se font pas attendre. Et selon les critères établis par l'ONU et la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire est maintenant classée au 168e rang sur 177 pays répertoriés. Ce médiocre classement lui permet récemment de réclamer l'appartenance
au club des PPTE, pays pauvres très endettés. Et dire que la Côte d'Ivoire était le pays phare de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au moment du sabotage d'Ivoire Café par la BAD. Ce blocage de l'industrialisation, tel que démontré dans le cas Ivoire Café, a entraîné des conséquences désastreuses sur le développement de la Côte d'Ivoire. En effet, faute d'industrie de transformation, le pays s'est enfoncé chaque jour dans le chômage, la misère et l'insécurité. Comment tout cela se traduit dans la vie quotidienne des Ivoiriens? J'ai une maîtrise, c'est-à-dire un bac plus 4 en droit des affaires. Depuis 9 ans, je n'ai même pas un premier emploi. Et c'est pareil pour mes amis. Vous vous imaginez? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de travail pour des gens qui ont pensé toute leur vie à bosser, à étudier, à obtenir des diplômes. Des parents qui se sont saignés pour nous mettre à l'école. Regardez, ce diplôme, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec? Pour survivre, nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle le système D, c'est-à-dire la débrouillardise. Je suis Yao Akunda Cyril, titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion, environ 6-5 ans. Bon, j'ai cherché l'emploi depuis longtemps, je n'en ai pas trouvé. Même les stages non rémunérés, on n'en trouve pas. En Côte d'Ivoire, la pauvreté est le meilleur compagnon maintenant des Ivoiriens. La majeure partie de la population ivoirienne vit avec moins de $1. Et le nombre de pauvres depuis ces 10 années a été multiplié par 5. Et cela avec tous ces vices qui entraînent cette pauvreté-là. Quand vous arrivez à Abidjan, on vous parle de mort subite. La mort subite, c'est quoi? La mort subite, c'est le fait de manger un seul repas par jour. Et 80% des Ivoiriens partagent ce sort-là. Je suis venu faire un marché de 3 jours avec 2 petits poissons, un peu d'oignon, un peu de gombo, plus des tomates et des aubergines. Et ça, vous pensez que ça peut suffire pour 3 jours? Non, ça ne suffit pas, mais on fait comment? C'est comme ça tout le monde vit. Ça, je vais prendre pour aller nourrir ma petite famille à la maison. Une fois par jour, mange une fois par jour. On est 9 à la maison. Comme j'ai un peu de riz à la maison, on va aller se débrouiller avec. Le temps est dur. J'ai mes enfants à la maison qui ont fréquenté, ils n'ont pas de travail. Donc je me débrouille comme ça pour les nourrir. Chômage, misère, cherté de la vie. Tout cela entraîne périodiquement des émeutes de la faim. Ces émeutes de la faim se passent paradoxalement dans les pays agricoles et non dans les pays industrialisés. Ce qui confirme, une fois de plus, l'ardente obligation pour la Côte d'Ivoire de s'industrialiser. À l'époque du président Houphouët, Abidjan était une ville si belle et si propre qu'on l'a surnommée la perle des lagunes. À présent, la misère l'a transformée en dépotoir, sur lequel Trafigura n'a pas hésité à venir déverser ses déchets toxiques, tuant ou handicapant gravement des milliers de personnes. Outre les déchets toxiques, la misère amène également son lot d'insécurité. Les jeunes Ivoiriens s'adonnent au banditisme pour survivre. S'il n'y a pas à manger, s'il n'y a rien à faire, alors autant prendre un couteau, alors autant prendre une machette pour agresser l'autre, pour montrer à l'autre qu'on est fort, pour s'imposer pour manger. Nous disons non à cela. La Côte d'Ivoire est un pays agricole et pourtant, ces planteurs qui font vivre ce pays n'arrivent plus à faire vivre leur propre famille. La Côte d'Ivoire est un pays agricole et pourtant, sa population n'arrive pas à se nourrir. La Côte d'Ivoire est un pays agricole et pourtant, ce pays est obligé d'importer à grands frais ses produits alimentaires tels que le blé, le riz, le lait, les poissons, les viandes, etc. en provenance des pays industrialisés, d'où cherté de la vie. Et malgré ce constat, la Côte d'Ivoire refuse l'industrialisation
depuis le décès du président Houphouët. Mais tout le monde sait aujourd'hui que les initiatives visant à industrialiser nos produits sont toutes bloquées par une multinationale qui manipule une banque dénommée Banque africaine de développement pour nous empêcher d'installer nos usines. Faute d'avoir des industries de transformation pour pouvoir exporter des produits finis à forte valeur ajoutée, ce qui aurait permis de créer sur place des richesses et des millions d'emplois, la Côte d'Ivoire continue à exporter ses matières premières à bas prix, mais également sa main-d'œuvre à bon marché. En effet, les Africains n'ont guère de choix. Pour eux, rester en Afrique, c'est mourir, ou émigrer en Europe, c'est survivre. Écoutons nos amis ivoiriens. Il n'y a plus d'espoir en Côte d'Ivoire pour les diplômés. Parce que rester sur place là, nous allons mourir. Nous allons mourir. On veut aussi aller là-bas pour gagner aussi notre vie. En son temps, la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Aujourd'hui, tout le monde fuit le pays parce que ça ne va pas. Sinon, le seul espoir qui nous reste, c'est d'émigrer. C'est d'aller de l'autre côté. Qu'on laisse au moins les initiatives nationales se mettre en place pour pouvoir permettre aux Africains de rester chez eux et de vivre bien en étant chez eux sans imaginer aller en Europe pour une quelconque aventure. Oui, vivement que la nouvelle vision de M. Thierry Tall se réalise pour nous offrir des usines sur place. C'est la seule voie qui nous reste. Ou l'émigration, ou des usines. Industrialisation en Côte d'Ivoire ou émigration en Europe, c'est une alternative qui s'impose à beaucoup d'Ivoiriens et Africains en général. En accédant à la demande de nos amis ivoiriens, l'Europe y trouve largement son compte, et cela pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que contrairement aux mesures actuelles de lutte contre l'immigration clandestine ou d'aide actuelle aux pays africains, totalement inefficace, cette demande ivoirienne ne coûte rien, à part quelques coups de fil ou courrier aux destinataires visés pour qu'ils cessent de bloquer ou de saboter les projets industriels africains, comme celui que nous venons de voir dans ce reportage. La deuxième raison, c'est que la Côte d'Ivoire ne transforme que ses produits tropicaux, tels que le café, la mangue, le manioc, les noix de coco, etc. Et ces produits alimentaires tropicaux ne sont donc pas en concurrence avec les produits européens. La troisième raison, c'est qu'en assurant aux Ivoiriens la prospérité et le plein emploi, grâce à la transformation industrielle sur place, la nouvelle Côte d'Ivoire industrialisée permet aux Ivoiriens de ne plus émigrer clandestinement et piquer ainsi des emplois aux Européens. Mieux, en étant maintenant plus riches, les Ivoiriens vont acheter davantage de produits européens et créer ainsi des emplois en Europe. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. De ce fait, pour l'Europe, exaucer la demande ivoirienne est effectivement la meilleure solution pour résoudre les problèmes de l'immigration clandestine, de la crise alimentaire et du développement durable et harmonieux de l'Afrique. Et maintenant, à l'adresse de nos frères ivoiriens et africains, nous ajoutons ce petit mot de la fin. Si, au lieu de le saboter, on avait laissé le rêve du président Houphouët se réaliser avec Ivoire Café, qui servait d'exemple ou de locomotive pour amener les Ivoiriens à transformer sur place toutes leurs matières premières, la Côte d'Ivoire aurait actuellement des milliers d'usines qui vendraient des produits finis à forte valeur ajoutée dans le monde entier. Et cela, grâce au contrat déjà signé par Ivoire Café
avec les plus grands groupes mondiaux, comme nous l'avons déjà vu dans ce reportage. Dans ces conditions, la Côte d'Ivoire sera comme la Malaisie, un pays sécurisé, prospère et donnant le plein emploi à toute sa population active. Et dans ce cas, les Ivoiriens seront non seulement prospères et heureux sur cette terre d'espérance, mais ils pourront voyager en Europe et dans le monde sans avoir besoin de demander des visas. En effet, le passeport ivoirien deviendra le sésame qui ouvrira toutes les frontières, car il sera respecté par tout le monde. Ceci étant, sur cette terre d'espérance, vous ne devez jamais perdre espoir, car tout est encore possible. En effet, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. C'est Jean 13, verset 17. Libéré, oui, je suis